Alors bonjour tout le monde, bienvenue aux habitués à l'église de la Bible parle de Fabreville. Bienvenue aussi aux visiteurs, à ceux qui se joignent à nous et pour qui peut-être c'est la première fois qui est là avec nous. Et si vous me voyez en ligne en ce moment, c'est que on a dû retourner en confinement. Alors suite aux mesures que le gouvernement impose. L'église de Fabreville donc va être fermée, le bâtiment va être fermé pour un temps indéterminé, mais en fait on s'attend à ce qu'on puisse retourner et réouvrir le bâtiment le 14 février, mais ça reste à suivre, ça reste à confirmer. Puis, il y a le cours aussi le cours du mercredi soir qui devait se poursuivre et qui va être remis, on le souhaite, on l'espère, le 17 février, mercredi 17 février. Mais encore une fois, tout ça reste à confirmer, mais pour l'instant, on est là ensemble. Et puis vraiment, je veux vous souhaiter la bienvenue, que ce soit sur place, comme on avait l'habitude de le faire en groupe réduit, ou de la maison. On a quand même le privilège d'avoir ce temps-là ensemble au pied du Seigneur, parce qu'on croit qu'il est vivant, on croit que sa parole est puissante dans nos vies, qu'elle nous affermit dans la foi, dans la connaissance de son œuvre pour nous, et puis de sa présence jour après jour avec nous. Fait que ce soit en présentiel ou bien en vidéo, en ligne, euh, en direct ou même en différé, on a ce privilège-là et puis je pense qu'on peut vraiment rendre grâce à Dieu pour ça. Parce que Dieu n'est pas confiné, on va le répéter, on va le redire encore, Dieu n'est pas confiné, il est pas en quarantaine. Et puis on va vraiment s'attendre à lui encore aujourd'hui, pendant qu'on va recevoir sa parole par notre frère Félix Poléus. Et puis, je remercie aussi toute l'équipe de la louange pour les chants qui ont été préparés. Merci à Jonathan Miljour, toute son équipe. Et puis, cette semaine, je vais vous laisser avec des bonnes nouvelles qui nous parviennent d'Afrique. Alors, la semaine dernière, on vous parlait de ce qui se passait là, en Haïti avec cette cantine qui ouvre, qui va pouvoir nourrir au-delà de 600 enfants et familles dans le besoin. Alors, des super bonnes nouvelles qui nous viennent d'Haïti. Et cette semaine, à propos de l'Afrique, donc, vous savez qu'on est partenaire avec le pasteur Kudjo en Afrique de l'Ouest. Donc, il y a l'église de Cotonou au Bénin. Et puis, toujours dans ce désir-là de faire sortir l'Évangile et puis de proclamer l'Évangile, donc on a eu ces nouvelles-là du pasteur Kudjo qui nous présente deux projets. Et puis, les détails vont venir, mais c'est vraiment, vraiment encourageant. Des projets qui vont pouvoir débloquer des fonds et supporter les missionnaires là-bas sur place, supporter l'implantation de nouvelles églises, et puis tout l'effort qui est fait pour proclamer l'Évangile là-bas. Alors, de un, l'achat de terrain qui va permettre éventuellement de construire une boulangerie parce qu'au Bénin, on aime beaucoup le fameux pain du Togo. Et puis, il n'y a pas de boulangerie dans les parages là, qui produit ce genre de pain-là. Donc, une boulangerie euh, pour distribuer ensuite le pain dans la région. Et deuxième projet, l'achat de motos tricycles. Donc, c'est un peu, on peut voir ça comme un pick-up, un camion pick-up format réduit. Donc, c'est une moto 4x4 avec une boîte à l'arrière qui va permettre le transport de marchandises entre les différents villages et la ville. Donc vraiment, c'est des super beaux projets. Et puis, je vous demanderai de prier là-dessus, de garder ça en tête. Et puis, on va vous revenir avec plus de détails. On va voir comment que nous, comme Église, comme partenaire de l'Église, de ces églises de l'Afrique de l'Ouest, comment est-ce qu'on peut euh, participer. Et puis, c'est toujours en commençant par la prière et en poursuivant évidemment par la prière, mais je vous demande vraiment de mettre ça devant le Seigneur. Et puis là-dessus, je vous souhaite vraiment un bon temps avec notre frère Félix Poléus et aussi le temps de louange qu'il va avoir, qui va suivre. Envers Dieu. L'image du berger que David utilise est une image qu'il connaît bien parce qu'il est lui-même un berger. Il sait exactement toutes les qualités et tout ce que ça prend pour être un bon berger. Évidemment, Dieu, dans ce psaume, est désigné comme le roi berger. Puis, la bonne réputation d'un berger est en fonction du bien-être de ses brebis.
Évidemment, il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, parce que il le fait pour lui. Il le fait pour lui parce que, évidemment, à Dieu vient toute la gloire. Mais tu ne peux pas être un bon berger si tu ne prends pas soin de tes brebis et si tu ne les gardes pas en sécurité. Plus loin, on voit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ce qui est spécial, c'est que dans le contexte qui est là-bas, dans le contexte à ce moment-là, de dresser une table en face des adversaires, imaginez un roi dont vous êtes l'hôte et qui fait un banquet. Il fait un banquet, puis il invite vos ennemis au banquet. Votre coupe déborde tellement il a rempli parce que vous êtes son invité d'honneur. Et vos propres ennemis sont impuissants parce que le roi lui-même a décidé qu'il prenait soin de vous. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie parce que maintenant, vous êtes dans la maison du roi. Et puis, lui étant le bon berger, jamais ne va laisser rien vous arriver. Et c'est cette parole qui est certaine qu'on va chanter ce matin. C'est ce que Pasteur Jeff veut dire quand on dit « Amen ». Amen. Étant donné que cette parole-là est certaine, bien on l'a déjà. Le psaume le dit très bien. On ne manquera d'absolument rien. Nous rendons gloire à Jésus-Christ. En lui, pour lui, tout fut créé. Image du Dieu invisible, vent de toute éternité. Nous louons Christ, Dieu infini, chef de l'Église, tête du corps. La plénitude habite en lui, qui seul s'est levé de la mort. Par son amour réconcilié, uni à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre. Par son amour réconcilié, uni à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus-Christ seul nous suffit. Nous rendons gloire à Dieu le Père, dont l'œuvre arrache de l'ennemi. Il nous transforme dans sa lumière pour saisir l'héritage promis. Nous qui étions des étrangers, par nos pensées des ennemis, la mort du Fils fut notre paix. Dieu nous a rendus saints pour lui. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus-Christ seul nous suffit. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus-Christ
seul Jésus-Christ, seul Jésus-Christ, seul nous suffit. La grâce de Dieu m'a touché, tiré de la mer déchaînée. Depuis je suis en sécurité, le Seigneur est mon salut. Quand les ténèbres apparaîtront, il m'aidera à surmonter. Après la nuit reviendra le jour, le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, fort pour sauver, nous aimer, ma dette payée, la victoire gagnée, le Seigneur est mon salut. Mon espérance est en lui. Il fera ce qu'il a promis. Après l'hiver revient le printemps. Le Seigneur est mon salut. Dans les temps d'épreuve et d'attente, je connaîtrai perte et faiblesse. Je sais sa grâce se renouvellera. Le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, fort pour sauver, nous aimer, ma dette payée, la victoire gagnée, le Seigneur est mon salut. Quand j'atteindrai mon dernier jour, je ne serai pas délaissé. Je sais ma place est préparée. Le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, fort pour sauver, nous aimer, ma dette payée, la victoire gagnée, le Seigneur est mon salut. Gloire à notre Dieu, le Père. Gloire à notre Dieu, le Fils.
Gloire à notre Dieu, l'Esprit Saint. Le Seigneur est mon salut. Gloire à notre Dieu, le Père. Gloire à notre Dieu, le Fils. Gloire à notre Dieu, l'Esprit Saint. Le Seigneur est mon salut. Qui est semblable à notre Dieu, fort pour sauver, nous aimer, ma dette payée, la victoire gagnée. Le Seigneur est mon salut. Le Seigneur est mon salut. Le Seigneur est mon salut. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. J'étais perdu dans la nuit noire, en dépit de ta gloire. Mon péché m'offrait le bonheur, mais son fruit fut la mort. Mon âme rebelle contre toi, détestait toutes tes voies, et sans ta grâce qui m'a choisi, je n'aurais pu t'aimer. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. Je marchais vers la perdition, ne suivant que ma loi, mais ta colère contre moi frappa Christ à la croix. Là je compris tout ton amour qui dure depuis toujours. Ta grâce pour moi surabonda, elle est mon seul secours.
je tiendrai fidèlement, car ma foi vient de toi, et tous verront ton bras puissant me garder dans tes voies. Ô tendre Père, conduis mes pas là où tu le voudras, et que mon chant dise sans cesse que seul est toute ma Christ est toute ma vie. Alléluia. Jésus est mon roi. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont-tu trouvé nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. Dans ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. 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 Emmanuel, Dieu parmi nous. Merci mon Dieu pour ta parole. Merci parce que tu nous as fait don de ton Fils Jésus-Christ, qui est la parole vivante. On a accès à tes instructions,
Puis par ta grâce, tu nous la révèles pour nous transformer, pour nous faire grandir, pour nous consoler. Tu répètes sans cesse dans ta parole que tu nous aimes, qu'on manquera de rien, que tu as absolument tout pourvu. Si tu prends soin des oiseaux, des champs, à combien plus tu vas prendre soin de tes enfants? C'est avec reconnaissance qu'on vient devant toi ce matin. Bénis ton instruction, bénis ta parole ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour. On est très content d'être avec vous ce matin. Je sais que vous êtes en plein confinement. Cette fois-ci, on est vraiment là-dedans. Donc, c'est évident, on ne peut pas se rencontrer, la petite équipe de 25 personnes. Mais on est là quand même par la grâce de Dieu pour vous partager, disons, pour qu'ensemble on puisse réfléchir autour de la parole de Dieu. Comme nous l'avions l'habitude de le dire, c'est que l'Église, certes, la société est en confinement, mais l'Église de Christ n'est pas confinée parce que la parole continue à faire son chemin à travers les différents médiums, les différents médias. On est là justement pour communiquer la parole de Dieu. Et je sais, et j'aime le dire, l'Église se multiplie dans cette conjoncture-là. Donc, on ne sait pas pour quelle raison, mais le Seigneur, lui, il sait pourquoi. Alors, je vous encourage à persévérer là où vous êtes, chez vous, dans la société un petit peu à l'occasion, quand l'État nous donne la possibilité, continuez à rester croyants parce que Jésus-Christ, lui, il est omniprésent. Alors, sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi ce matin, là où vous êtes dans le livre de Jean, le chapitre 5, et on va lire les 16 premiers versets. Je commence. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, mais qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et on va dire un mot de prière. Seigneur, merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta parole qui est toujours nouvelle. Parle-nous ce matin. Parle à ton peuple, parce que c'est toi qui as ce pouvoir-là. Et donne-nous vraiment ton esprit pour que ce soit clair pour chaque personne qui a l'occasion d'entendre cette parole ce matin. Toi, tu es tout puissant, tu es toujours là, et ta parole est toujours là pour nous bénir. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alors, avec le grand public que j'ai devant moi ce matin, je voudrais juste continuer à vous encourager et vous dire que ce matin, j'aimerais ça et voir avec vous un petit peu, je voudrais faire un parcours. Le parcours, c'est le texte en tant que tel, c'est le placer dans son contexte, dans un premier temps. Et en un deuxième temps, j'aimerais ça sommairement parcourir les 9 miracles qu'on retrouve dans l'évangile de Jean et ensuite comprendre le but de la rencontre spécifique dans Jean chapitre 5, donc le passage qu'on vient de lire, et en tirer quelques leçons. Commençons d'abord avec le texte. L'évangile de Jean, communément appelé le 4e évangile, est très riche en contenu. Mais en ce qui concerne son auteur, sa date de rédaction, ou même son ou ses destinataires, eh bien, c'est un peu difficile de le préciser, car les spécialistes ont des divergences sur ces points, et certains disent qu'il serait écrit par l'apôtre Jean, d'autres, l'apôtre Jean, l'ami de Jésus-Christ, à Éphèse vers la fin du 1er siècle. Cependant, tout cela reste à confirmer puisque les spécialistes ne s'entendent pas là-dessus. C'est un livre très passionnant, par exemple, qui mérite d'être lu et relu justement afin de saisir et surtout de comprendre vraiment toute la dimension du mystère de Dieu incarné. Dans l'introduction au Nouveau Testament, écrit par Donald Carson, par notre Donald, cette fois-ci c'est par Carson et Douglas Moo, on constate, en fait, ces auteurs consacrent quelques 56 pages de leur document juste à l'évangile de Jean. Et sur les 56 pages, il y a à peu près 5 pages de bibliographie. Donc, on comprend que le livre, il est très, très important en termes de contenu, en termes de discussion chez les spécialistes du Nouveau Testament et en particulier chez les spécialistes de Jean. Alors, il faut comprendre, d'après ces spécialistes, bien sûr, le 4e évangile propose un prologue, donc les chapitres 1, les versets 1 à 18, et un épilogue ou appendice, les chapitres 21 à 25. Donc, entre lesquels s'insèrent les deux sections, d'après eux, les sections 1, chapitre 1, du verset 19 jusqu'au chapitre 12, verset 50, et qui va nous amener jusqu'au, je dirais, chapitre 1 et jusqu'au 19, 12, 50, et enfin le prologue, disons l'épilogue, les chapitres 13 et suivants, donc jusqu'au chapitre 21. Mais d'une manière générale, le Nouveau Testament nous rapporte à peu près 39 miracles opérés par Jésus-Christ. L'évangile de Jean en a fait mention de 9 sur les 39. En fait, on dit les miracles qui ont été repérés. Et n'oubliez pas, un peu vers la fin du texte, et j'aurai l'occasion de les lire pour vous, les 2 versets, qui nous montrent encore une fois, il y a tellement de miracles qui ont été opérés par Jésus-Christ, donc la Bible ne serait, disons, si on devait rapporter tous ces miracles, eh bien, pour transporter la Bible, je ne sais pas combien de camions qu'on devrait en avoir. Mais aujourd'hui, avec, je dirais, le miracle de la technologie, on transporte plusieurs Bibles grâce à nos petits bidules. Alors, rappelons-nous rapidement les 9 miracles. Le changement de l'eau en vin dans Jean chapitre 2, le verset 1 à 12. C'est quoi? On prend de l'eau. Jésus-Christ a dit de remplir les jarres. Il y en avait environ 6 jarres. Et le texte dit qu'elle pouvait contenir entre 80 et 120 litres, chacune des jarres. Moi, c'est ce que je dis, c'est quasiment une mini-société d'alcool du Québec. Donc, ça nous donne, si on fait la moyenne, environ 100 litres par jarre. Donc, si on dit entre 80 à 120 litres, donc moi, je mets ça à environ 100. Donc, ça nous donne déjà 600 litres, 600 bons litres de vin. Un miracle, c'est simple, hein?
c'est quelque chose, dans notre langage, on va dire quelque chose de bizarre, quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose qui n'a pas l'habitude d'arriver et puis tout d'un coup, bang. Eh bien, Jésus-Christ, il leur a dit, écoutez, vous allez remplir les jarres. C'est simple. Eh bien, les gens ont obéi, ils l'ont rempli. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Du bon vin. Le deuxième miracle, la guérison du fils de l'officier, Jean chapitre 4, versets 43 à 54. L'officier supplia Jésus de venir guérir son fils. Avant ce miracle, Jésus-Christ a pris le temps d'expliquer à l'homme, en peu de mots, le but d'un miracle. Et en même temps, il lui a dévoilé son cœur. Il n'est pas allé chez lui. Au moment de parler à l'homme, il a déjà ressuscité son fils qui était mort. Jésus ne change pas son agenda pour autant, ni sa route, ni son programme, parce que quelqu'un a une urgence. Et ça, c'est intéressant de le noter. En d'autres termes, mon urgence ne va pas provoquer un changement chez Dieu parce que c'est moi qui suis en urgence. En d'autres termes, je ne suis pas là pour contrôler l'agenda de Dieu. Et ça ne veut pas dire pour autant que Dieu n'est pas compatissant, et on le verra un peu plus tard. Et le même scénario est reproduit dans le 7e miracle dans Jean chapitre 11, et on le verra un peu plus tard. La guérison du paralytique comme 3e miracle, Jean chapitre 5, versets 1 à 16. Le texte dit, c'est justement ce texte-là que nous allons essayer de comprendre. Comment se fait-il que Jésus-Christ va jusqu'à demander à l'homme, et juste, écoutez, lève-toi et marche, prends ton lit. 4e miracle, la multiplication des pains. Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, tout le monde court après le pain. Peu importe ce qu'on fait, ça va arriver au pain. On veut se satisfaire, on veut avoir la sensation qu'on mange, qu'on est bien. Elle est faite par-ci, par-là, c'est bon. Certains épicuriens seraient bien contents d'avoir Jésus comme fournisseur de pain, de bon vin, de bons poissons. Jean chapitre 6, verset 5-15, avec 5 pains et 2 poissons. 5000 hommes ont été nourris. Après ça, on a ramassé plusieurs paniers. Toute la dimension écologique chez notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on a l'impression que le monde a trouvé un nouvel évangile, l'évangile d'écologie. Mais c'était là depuis bien avant la fondation du monde. Dieu souhaite qu'on prenne soin et il veut qu'on prenne soin de sa création. Et on fait quasiment une théorie avec toute cette question écologique aujourd'hui. Mais Dieu nous demande de prendre soin de nous parce qu'il nous a créés comme chef-d'œuvre de la création pour en prendre soin. Non seulement on prend soin de nous comme individus, mais par le fait même, la nature, on en prend soin parce que c'est la création de Dieu. 6e miracle, la guérison d'un aveugle. Disons avant le 6e, il y a le 5e, la marche sur les eaux. Et là encore, ça m'a touché parce que Jésus-Christ a permis à un humain qu'on appelle Pierre de faire quelques pas sur l'eau, de marcher sur l'eau aussi. Ça, c'est extraordinaire. On va dire, mais c'est simple. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est comme si, moi, quand je pense à ce miracle-là, je pense à David Saint-Jacques, l'astronaute canadien. Il est, moi je dirais qu'il est là, dans la tour spatiale. Il a un ami et puis il dit, hey, viens me voir. Sans que le gars ait besoin de faire toutes les études nécessaires, toutes les activités physiques nécessaires. Il lui dit, viens. Et on va dire, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est une blague? Parce que quand on sait tout ce que ça nécessite pour aller dans l'espace, eh bien, imaginez-vous, le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre, viens. Mais avant, il faut comprendre aussi, Pierre lui avait posé une question. Si c'est vraiment toi, appelle-moi. Ça veut donc dire qu'il y a une relation entre les deux qui s'établissait depuis bien avant. Ça veut donc dire, je connais ta voix. Et cette voix-là, si elle parle, je peux faire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire. C'est une voix qui va me sortir de mon état naturel
pour faire des choses extraordinaires, mais c'est grâce et grâce seulement à cette voix. Je connais ta voix. Et on se rappelle du texte, il dit, mes brebis connaissent ma voix. Ça veut donc dire, quand c'est la voix de Dieu qu'on entend, eh bien, on va sortir, on va appeler ça un état second. Je ne suis plus la même personne parce que j'ai rencontré ou j'ai entendu le Dieu qui a signé l'alliance avec moi. 7e miracle. Au 6e, la guérison de l'aveugle-né, rapidement. Cours chimie 101. Salive plus terre égale boue. Facile ça. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met un petit peu de boue sur les yeux de ceux-là qui sont aveugles. Imaginez-vous la réaction de l'association des ophtalmologues. Aïe, 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 aïe. C'est quoi cette affaire-là? On ferait beaucoup d'études pour savoir, mais il y a une chose, c'est qu'ils voient. Vous avez combien les pharisiens de l'époque étaient là pour dire, ah, mais est-ce que, il a dit, moi, la seule chose, c'est que je vois. C'est intéressant de voir encore une fois, un miracle, c'est quoi son but? C'est justement pour prouver, pour authentifier que notre Seigneur, il règne, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Sauveur. Il est le Dieu fait homme qui se promène au milieu de nous. Le miracle est là comme signature de Dieu. Donc, voilà pourquoi, dans chaque enseignement que le Seigneur donnait, à chaque fois que Jésus-Christ devait enseigner, eh bien, il y avait quelques miracles. Justement, c'est pour prouver, c'est quasiment sa signature. La résurrection de Lazare, Jean chapitre 11, verset 1 à 46. Jésus n'a pas changé son horaire encore une fois. Au verset 4, il explique le but du miracle. Lazare était déjà en putréfaction. Il mourait depuis plusieurs jours, ça n'allait pas bien, ça sentait mauvais. Encore une fois, c'est seulement Jésus-Christ qui a ce pouvoir, écoutez, de souffler la vie là où il n'y en a pas du tout. Le plus grand des miracles, la résurrection de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Jean chapitre 21 à 29, c'est l'objet de nos rencontres, c'est l'objet de nos croyances, c'est l'objet de notre intérêt, tout ce qui nous transforme, tout ce qui nous donne vie, c'est de nous rappeler chaque jour que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, et ça, écoutez, ma vie n'est plus la même. Parce que mon Sauveur règne, il est ressuscité. L'enracinement de notre foi se repose sur la résurrection de Jésus-Christ. Et en même temps, il faut voir l'obéissance du Fils au Père jusqu'à la croix. Et dans tous les miracles, il y a une question simple, c'est l'obéissance, la simplicité. Ne faites pas grand-chose, de toute façon, tu n'as rien à faire. Juste obéis, être disponible, obéis et puis c'est réglé. Enfin, la résurrection de la pêche miraculeuse, le 9e et dernier dans l'évangile de Jean, chapitre 21. Jette ton filet. Les gars, et vous vous rappelez la première question, j'aime lorsque Jésus-Christ dit, et vous n'avez rien pris, vous n'avez pas pris de poisson. Les gars étaient là pour dire non. Alors, on vous confirme. Donc, dans votre humanité, vous témoignez que vous ne pouvez rien faire. Alors moi, écoutez, les gars, c'est leur job là. C'est des spécialistes de la pêche. Ils savent à quelle heure y aller, ils savent où jeter leur filet. Eh bien, ils ont passé la nuit, ça n'a rien donné cette journée-là. Le Seigneur est arrivé, il les a fait confirmer qu'ils n'avaient rien pris. Et puis, il va leur demander encore un geste simple. Jetez votre filet du côté droit. Et puis, vous savez la suite. Hein? Encore des gestes simples, mais dans l'obéissance. Gloire à Dieu. Maintenant, on va venir dans notre texte. Comme je vous disais, si on se fie sur la déclaration de l'apôtre, il y en a eu de multiples miracles.
Je lis pour vous. Jean chapitre 20, verset 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits, qui ne sont dans ce livre. Verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean chapitre 21, verset 25, reprend. Jésus-Christ a fait encore beaucoup d'autres miracles. Pour les comprendre, il faut les placer dans le cadre de l'enseignement de Christ. Parce que je sais aujourd'hui qu'il y a plusieurs compagnies de miracles ambulants qui se promènent. Il y a plusieurs dans le milieu chrétien, malheureusement. Mais il faut se rappeler, à chaque fois que Jésus-Christ faisait un miracle, c'était dans un cadre spécifique pour rappeler à son auditeur vraiment toute la qualité vraiment de son message, de son enseignement. Et en même temps, c'était la signature de son Père. Et parfois, il fallait même que leur dise, eh bien, c'est aussi ma signature. Le Père et le moi, nous sommes un. Et dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'un prophète, un juge, faisait annoncer quelque chose d'autre ou un miracle, il disait toujours « Ainsi parle l'Éternel ». Ce n'était pas leur parole, parce que ma parole ne vaut absolument rien. Et combien de fois, si vous êtes à la recherche des miracles, eh bien, il y a des gens qui ne respirent que par ça. À chaque fois, ils surveillent des miracles. Mais c'est des miracles opérés par des hommes, et parfois c'est plus du charlatanisme. Dieu veut qu'on s'attache d'abord et avant tout à sa parole. Et s'il y a un miracle qu'on devrait rechercher, c'est un miracle de la repentance dans notre cerveau pour mieux comprendre ce que Dieu veut nous communiquer à travers sa parole. Ainsi parle l'Éternel. C'est vrai que c'était des hommes que les gens avaient vus ou entendus, mais c'était des hommes envoyés par Dieu. Ces hommes, ils ont toujours pris le soin vraiment de citer toujours la provenance de leur message. Ainsi parle l'Éternel, ou bien Dieu le déclare. Alors, le lien qui existe entre ces miracles que nous venons de voir, c'est que tous les gens que nous avons vus, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament avec Jésus-Christ, tous les miracles qui ont été accomplis, l'homme n'a jamais rien dans ces miracles-là. C'est toujours Dieu qui intervient. Dans le texte en tant que tel, lorsque Jésus-Christ va dire à l'homme, écoutez, veux-tu être guéri? Moi, c'est la phrase, c'est la question qui m'a poussé à vraiment réfléchir un petit peu. La question est simple. Il devait répondre oui ou non. Mais j'ai vu le paralytique à une question simple, une question fermée. Lui, il donne une réponse ouverte. Il commence à expliquer en donnant deux arguments. Premièrement, il n'y a personne pour me jeter quand c'est le temps. Et deuxième réponse, un autre descend avant moi, à chaque fois que l'eau bouillonne. Dans sa première réponse, ou bien sa première justification par rapport à la question de Jésus-Christ, qui nécessiterait un oui ou un non, le gars est en train d'expliquer à Jésus-Christ comment le miracle, en fait, ce qu'il attendait pour être guéri, mais malheureusement, comme humain, il est impuissant devant ça. On a devant nous quelqu'un qui est voué à lui-même, l'incapacité la plus totale. Il est pris, même son corps ne répond plus. Et c'est ça son but. En passant, c'est 38 ans. Hein? Donc, c'est plus qu'une génération. Donc, il a souffert énormément. Mais c'est comme si Jésus-Christ pose la question, mais il savait déjà. Lorsqu'il dit un autre descend avant moi, on est dans la logique du chacun pour soi et Dieu pour tous.
Tu es capable. Tu es puissant. Tu es extraordinaire. C'est le moi, moi, moi. Mais en même temps, dans le cas de cet homme, il est en train de dire à Christ, eh bien, c'est le désespoir total. Je n'y peux rien. Parce que même pour faire un petit mouvement, je ne peux pas. C'est vrai qu'il est entouré de plusieurs personnes, mais l'homme était seul. N'est-ce pas un contraste? Parce qu'en début du texte, on dit qu'il y avait beaucoup de personnes. On comprend dans sa réponse qu'il était seul à se battre pour sa guérison. Vous savez que la solitude fait partie des maladies et même des maladies mortelles aujourd'hui. Dans notre société, on a beaucoup de gens qui sont seuls. Et dans plusieurs autres sociétés d'ailleurs, il y en a beaucoup de personnes encore qui sont très seules. Et pour les gens qui nous écoutent, j'aimerais vous référer ce matin à un article publié récemment, le 24 décembre dernier, à la suite d'une recherche menée par Impact Covid. Mais c'est sur la plume, je vous donne l'adresse, c'est www.lapresse.ca, société. Donc, vous cherchez une vie spirituelle de qualité, aide à aller mieux. Ce serait bien de lire cet article-là et de comprendre un petit peu ce que la solitude peut faire. Et toute la dimension aussi, lorsqu'on parle de dimension spirituelle, ici on parle de spiritualité, mais pour nous croyants, on sait quelle vie de spirituel, en fait, quelle vie qu'on mène devant notre Dieu. Mais je vous lis juste un bref extrait rapidement. La qualité de vie spirituelle des répondants à Impact COVID-19 est très modérée. Elle s'établit, etc., etc. Et ce n'est pas cette partie-là. Même si la qualité de vie spirituelle est faible, c'est quand même un élément qui contribue aux autres dimensions de la santé. Nuance, Christine Bergeron-Leclerc. Et c'est un article que je vous recommanderais de lire et surtout, ça peut nous aider aussi à continuer à persévérer dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Même si on donne plusieurs notions de spiritualité, plusieurs définitions ici, mais ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse, mais c'est surtout de voir lorsqu'on s'associe à une équipe, et dans notre cas, à une équipe de croyants, nous avons la même vision, nous avons la même allégeance, nous avons le même Seigneur et Sauveur, eh bien ça change la donne. Je ne peux pas vivre juste pour moi, je ne peux pas croire c'est moi. Donc, il faut que je sorte, il faut à un moment donné que je sache qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que moi, parce qu'il est plus grand que moi, il a un programme pour mon existence. C'est la fragilité à son paroxysme que le gars est en train d'exposer à notre Dieu. Bien encadré ou non, bien nanti ou non, mais on est seul. Il est rongé par la solitude. C'est l'exclusion sociale que lui inflige sa maladie. Parce qu'il trouve quelqu'un qui s'intéresse à ton existence pour une fois. Il est en contact avec quelqu'un qui n'est pas en train de le tasser pour prendre sa place. Il n'est pas dans un concours de compétition. Il est là devant, il a la présence d'un être qui est le plus grand des grands, le sauveur des sauveurs, le Seigneur des seigneurs l'a rencontré, mais il ne sait même pas. Et ce qui est bien, c'est que la Bible n'a pas dit que le gars était croyant. Et dans plusieurs des miracles là non plus, les gens n'étaient pas croyants. Les gens n'allaient pas à l'église le dimanche. Ce que Dieu nous propose, ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un régime, tu fais ça, tu vas pas faire ça. Ce que Dieu attend de chaque individu, de sa création, c'est qu'on se tourne, même pas qu'on se tourne tout de suite. La première démarche, c'est qu'on écoute. Ça commence par une relation.
Simple relation. Veux-tu être guéri? J'ai l'impression que le gars est en train d'expliquer à Jésus-Christ les moyens pour qu'il soit guéri. Il ne réalise pas qu'il est en présence de celui qui délègue l'ange. Il ne réalise pas qu'il est un VIP. Toi, tu n'as pas besoin de faire tous ces efforts-là. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te donner la main ou bien pour te pousser, pour faire... Non! Et on voit le désespoir aussi dans ces deux éléments de réponse que le gars a donnés. Ça veut donc dire, je suis tellement impuissant et je serais curieux de voir comment Jésus-Christ, en posant la question, il voyait déjà que, humainement parlant, le gars n'avait plus d'espoir dans sa guérison. Donc c'est une notion qu'il a déjà mise de côté. Il n'est plus là. Ça veut donc dire, quand tu arrives dans un carrefour où tu perds confiance, même dans ton existence, ta propre existence, eh bien, on peut pas aller, ça ne peut pas aller plus mal. Écoutez, c'est le pire des pires. C'est la pire situation dans laquelle que quelqu'un puisse se retrouver. C'est-à-dire, je n'ai plus confiance, même dans mon existence. Parce que des fois, on peut dire confiance dans les amis, confiance dans les êtres les plus chers, confiance dans mes parents, des êtres les plus chers, les plus rapprochés. Mais quand tu vois, c'est ton propre corps, quand c'est les membres de ton corps qui commencent à t'abandonner, et soit dit en passant, c'est la réalité de tout homme, de tout humain, qu'est-ce qui reste? L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome, disons aux gens de Rome, que l'univers tout entier souffre. Romains chapitre 8, verset 22. L'homme est plongé dans une profonde désolation. L'humanité entière est en souffrance. Notre seule bouée de sauvetage, c'est une rencontre avec le Dieu qui veut absolument nous rencontrer. Des cas comme ça, il y en a plusieurs dans la Bible. Luc chapitre 8, 43, la femme qui passait 12 ans avec une hémorragie. Luc 18, verset 40, 43, etc. Le Créateur, c'est celui qui nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Je suis le bon berger », nous dit-il dans Psaume 23. Si l'on essaie de suivre la parole de Dieu, on pourra venir à l'évidence que même notre temps nous est prêté pour un temps. Notre existence ne nous appartient pas. Nous ne pouvons pas vivre comme bon nous semble. À un moment donné, notre capacité de réfléchir va faiblir. Pour certains, le processus est beaucoup plus long, mais pour d'autres, c'est vite fait. Même si on prend tous les régimes d'assurance au monde, si on n'entend pas mettre en application la simple conversation que nous avons avec Christ, eh bien, ça ne va pas donner grand-chose parce qu'il y a un avenir qui est plus important que notre corps mortel et éphémère. La première étape, c'est que Jésus-Christ lui a donné l'espoir. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. Hein? Ce n'est pas sans raison que Dieu nous demande de s'attacher à lui. Parce qu'il sait que c'est vraiment lui et en dehors de lui, il n'y a rien. Alors le but de la rencontre, c'est que la relation que Dieu veut entretenir avec les hommes dépasse la guérison physique. La guérison physique est éphémère, elle est limitée, elle n'est pas constante. Parce que la preuve, c'est que nous avons tous un échéancier. Nous sommes de passage. Notre vie n'est que de courte durée. Les jeunes, je ne veux pas vous décourager, mais c'est de courte durée notre jeunesse. Moi, j'avais des cheveux très noirs, beaucoup à un moment donné. Aujourd'hui, je cherche quelques-uns, c'est difficile de les trouver. C'est vite.
Notre vie est incomplète sans Dieu. Vous savez, elle était complète, il fut un temps. Au début de la création, lorsqu'il n'y avait pas le péché, c'était un jardin. C'était beau. Le péché est arrivé, c'est le chaos. Eh bien, il faut retourner à la case de départ. Qu'est-ce qui reste? Si on compte seulement sur notre existence, sur ce qu'on est capable de réaliser, on est encore dans le modernisme. On est dans la philosophie, je pense, Emmanuel Kant. On est là. On est vraiment dans, c'est ce qu'on appelle, c'est des idéalistes. Et j'ajouterais, quelque part, c'est des illusionnistes. On nous prépare un monde fabriqué, rose et beau, c'est extraordinaire. On nous fait miroiter un monde extraordinaire. On nous fait comprendre qu'on a quelque chose d'extraordinaire en nous, pauvres mortels. Celui qui donne vie, celui qui nous permet. Je ne parle pas de la simple vie que nous avons. C'est bien beau, on est content d'avoir la vie, gloire à Dieu. On est en santé, gloire à Dieu. Ça fait partie de la grâce commune. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont une santé robuste. Et puis nos serviteurs, nos servantes de Dieu, on les voit souffrants. On les voit abattus. Dieu sait, dans notre Église, nous avons plusieurs personnes qui sont malades. Mais notre Dieu règne, je vous encourage ce matin. Dieu prend soin, même si tu n'as plus le goût. Dieu a un rendez-vous beaucoup plus intéressant encore avec nous. Dieu veut abréger la douleur de sa création. Pas seulement l'abréger, mais Dieu veut l'effacer. Dieu a un rendez-vous avec nous qui est beaucoup plus important que nos réalisations terrestres, humaines. Dieu veut qu'on soit à son écoute. Tout le Nouveau Testament présente et rend témoignage à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ comme le seul médiateur entre Dieu et sa création. Dans le psaume 139, le psalmiste dit: « Toi, lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. » Il ne faut pas bâtir notre vie sur les miracles, même si Dieu en fait chaque jour pour nous. Surtout aujourd'hui, il ne faut pas courir dans cette industrie florissante de miracles comme croyants, mais courir après la parole de Dieu. Développons cette soif pour sa parole et on verra la différence. La rencontre avec Dieu donne une véritable orientation à l'homme. Et je termine en nous rappelant, quand Dieu décide, même les lois de la nature tombent, parce que c'est lui qui crée la nature. Les lois des hommes deviennent caduques devant la loi de Dieu. Les pharisiens voulaient prendre, écoutez, le gars, il a passé 38 ans couché, c'est quasiment un inexistant pour la société. Le Seigneur l'a guéri tout de suite. Il est avec sa natte, sa petite natte. C'est peut-être, le gars devient utile. Il a trouvé une réorientation à sa vie. C'est la réinsertion sociale. Le gars est là. Il est capable de fréquenter le monde. Il est avec son lit. Tout court, le Seigneur donne quasiment le paquet, le déménagement aussi, le clan planton. Prends ta natte, prends ton lit et marche. Alors, dans prendre ton lit, il y a une force même dans la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut dire prendre le lit. Disons, on peut toujours répéter. Mais l'action du Saint-Esprit qui va énergiser ce corps mortel, inexistant, impuissant, eh bien, le Seigneur lui donne cette force-là. Non seulement tu réintègres la grâce commune, celle que tu avais perdue à cause de la maladie, tu l'as, mais en plus de ça,
J'ai un rendez-vous plus important avec toi. Lorsqu'il a rencontré Jésus, les gens étaient là, les pharisiens étaient là pour courir. Hey, pourquoi? C'est le jour du sabbat. Ils étaient toujours dans la... Quasiment, c'est comme encore l'être humain. À chaque fois que tu essaies, tu penses que tu as une liberté. À chaque fois que tu penses que tu fais un pas de plus, il y a toujours quelqu'un pour te rappeler, mais tu es nul. Il n'y a rien. Ça veut donc dire que tu es toujours dans un combat. À chaque fois que tu penses que tu remportes la victoire, tu as un autre défi, un autre défi, un autre défi, un autre défi. C'est ça la réalité humaine. Donc, si on base notre vie rien que sur ce que nous avons ici-bas, on rate littéralement le bon contact. Et on passe à côté d'une chose extraordinaire. Et lorsque Jésus-Christ va lui dire, écoute, le gars il dit, mais moi, je ne sais pas, c'est le gars qui m'a guéri, il m'a dit de prendre mon lit. Il ne sait même pas s'il a rencontré le Seigneur des Seigneurs. Il ne sait même pas s'il a rencontré la deuxième personne de la Trinité, le médiateur par excellence. Acquérions-nous, Seigneur, car toi seul as les paroles de la vie. Je lève mes yeux vers les montagnes, s'écrie le psalmiste. D'où me viendra le secours? Le secours de répondre me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dans le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent, eh bien nous avons besoin de cet appui-là. On ne peut pas compter sur les hommes, on ne peut pas compter toujours sur les membres de nos familles, on ne peut pas compter sur l'institution, même notre Église. C'est passager. Les gens qui comptaient sur les bâtisses, les gens qui comptaient sur leur expérience, surtout, lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, il nous rappelle que ce qui est essentiel, c'est la relation avec lui. Connais-moi. Dans une période de confusion ou de pandémie, c'est un bon temps pour se ressourcer. Ce n'est pas le temps de se plaindre, c'est le temps de dire, Seigneur, je continue à te remercier, même si je ne comprends pas pourquoi. C'est difficile, je ne peux pas passer au travers, mais je te fais confiance. Jésus, en agissant le jour du sabbat, n'a pas voulu provoquer les pharisiens. Au contraire, Jésus-Christ, c'est celui qui est là pour les plus faibles, les sans défense. Dans le cas du paralysé, il ne s'attendait pas à recevoir une visite aussi simple, mais qui va révolutionner sa vie. Ce n'est pas seulement la guérison, mais vous avez, entre guillemets, la vie éternelle. Ça, on est dans la grâce spéciale. Ça, ce n'est pas facile à comprendre. En d'autres termes, toutes tes souffrances, je les prends en charge. Toutes tes douleurs, je les ai sur mes épaules. Toutes tes incompréhensions sociales que tu as vécues, je les prends. Désormais, tu es un homme libre. Marche maintenant. Ne reste pas stationnaire. Ne reste pas dans un coin recroquevillé, à s'apitoyer. Non, non. Reprenez vie. Allez, tu es libre. Et de cette liberté, attention, il faut se rappeler qu'il pourrait y avoir pire. Et c'est ce que le Seigneur va lui rappeler, le voyant aussi un peu plus tard. Lorsqu'il va, ah, c'est lui, il s'appelle Jésus. Et là, il vient de faire une autre connaissance. C'est là, le Seigneur va lui rappeler les choses essentielles cette fois-ci. Ce n'est pas seulement ta santé, mais ne profite pas de ta popularité, de ta réinsertion dans le monde social pour abuser de mes grâces. En d'autres termes, faites bon usage de ta guérison. Ce n'est pas du donnant-donnant, mais il faut comprendre très bien que le Seigneur Jésus-Christ, il nous crée pour un but. Il nous crée pour sa gloire. Et on doit partager cette bonne nouvelle-là.
Plusieurs chrétiens ont tendance, veulent essayer d'aider Dieu. Dieu ne nous demande pas de l'aider. Il est capable. Il est autonome. Le vrai autonome, c'est Dieu. La guérison est bonne. Psaume 90, verset 5b. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Mais j'aime le verset 12. Apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Comment, quoi qu'il en soit, l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Philippe, menez une vie digne de l'Évangile. On doit se rappeler que le Seigneur se charge de nos fardeaux et nos soucis. Il ne faut pas compter sur nos réalisations. On ne peut pas compter sur notre existence, mais on peut compter sur la sienne. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes. C'est ce que le prophète Isaïe nous dit. Eh bien, le secret pour ne plus compter sur nous-mêmes, ni sur notre vie, ni sur celle de nos proches, eh bien, le psalmiste répond, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est ça le secret. Le repos parfait, il est en Christ. Le but de la rencontre, eh bien, c'est de se tourner vers Dieu, le seul sauveur, le vainqueur de la mort, celui qui s'est fait homme. Il nous donne cette liberté. Il est là, il nous écoute. Il prend plaisir à nous voir venir vers lui. Ne comptons pas sur nous-mêmes. Et Jésus-Christ dit à l'homme, vas-y, mais fais attention pour que tu ne connaisses pas pire que ta maladie. Imaginez-vous, le gars vient de passer 38 ans. Ça veut donc dire qu'il a passé une bonne partie de son existence à ne pas connaître la vie. C'est paradoxal. Pourtant, il y avait beaucoup de personnes autour de lui, mais il était seul. Et Jésus-Christ lui rappelle, mais qu'est-ce qui pourrait être pire encore que plus que 38 ans de maladie, où la personne n'avait même plus d'espoir? Eh bien, en un mot, faites bon usage de cette rencontre-là que tu as eue avec moi. Rappelle-toi toujours, en d'autres termes, ton mot de passe, j'ai rencontré Jésus. Et parce que j'ai rencontré Jésus, je dois mener une vie digne de Jésus-Christ. Ce n'est pas la grâce à bon marché. Une sorte de grâce, c'est comme un buffet, on arrive, on fait ce qu'on veut. Certes, le salut est gratuit. Certes, le salut est pour tous. Certes, mais à l'intérieur, c'est comme, on est dans ce salut, on travaille, on progresse. Pas progresser dans le sens pour en avoir plus et de voir ce qu'on a réalisé, non. Parce que Dieu nous demande de rester tranquille. En d'autres termes, il nous donne rendez-vous, on l'attend par la foi, là où il nous demande de l'attendre. On l'attend en participant dans des œuvres missionnaires. On l'attend en continuant à nous former par sa grâce. On l'attend en continuant à prendre soin de nos frères et sœurs. On l'attend en continuant à dire aux gens qui ne le connaissent pas, voilà ce que Dieu a fait. Et puis, ce n'est pas grand-chose. On n'a pas besoin de faire beaucoup de discours pour que les gens saisissent. En fait, ils peuvent saisir ce qu'ils veulent. Mais nous, notre mission, c'est de vivre en citoyen des cieux. C'est ça la rencontre. Je serre ta parole dans mon cœur. Alors, si je n'ai pas cette parole-là dans mon cœur, ça va être autre chose que je vais raconter aux gens. Ça va être moi, ma famille. Mais Dieu veut qu'on parle de lui, et c'est tout. Pas plus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.